Franchement, il y a beaucoup d'équipes qui m'ont surpris. Il y en a beaucoup. Mais quand je regarde les matchs, je me dis que, parce que à notre époque, avec Samuel, on a tellement fatigué les équipes maghrébines, et là, ils reviennent au premier plan. Que ce soit le Maroc, l'Algérie, c'est des équipes qu'il faut compter sur eux. Quand on leur voit jouer un football séduisant, et en plus, ils y mettent aujourd'hui l'intensité, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur pour nous, l'Afrique noire, qui pensait tout le temps à l'intensité, l'intensité, l'intensité. Mais l'équipe que je n'aurais pas jouer aujourd'hui, en tant que Sénégalais, mais l'équipe qui m'a le plus surpris, c'est l'Ouganda. Ça joue, c'est physique, et ils savent quoi faire avec le ballon. C'est une équipe que je ne connaissais pas, mais franchement, bravo à cette équipe et bravo à l'organisation qui nous ont montré. Et vous allez le voir ce soir, qu'ils vont jouer contre l'Égypte, le pays organisateur. Et je peux vous dire qu'on va assister à un très 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 beau match. عن السؤال عن الفرق المميزة ويمكن اللي ظهرت بشكل كويس أو الفرق اللي هي لسه ما ظهرتش، مش عايزين نقول خيبة الأمال، لسه ما ظهرتش بشكل كويس. يعني عندنا فرق كبيرة، ولكن يمكن نتمنى إن شاء الله إنها تظهر بشكل كويس الفترة الجاية. وكانت أسماء كبيرة طبعا، منهم تونس لسه ما ظهرتش بالشكل اللي هو كنا، لأن تونس من البلاد المرشحة ولكن لسه ما ظهرتش بالشكل اللي احنا متوقعينه. جنوب افريقيا بعدت بقالها فتره طويله برضه، يمكن كان منتخب من المنتخبات القويه جدا، ولكن حتى الان ما عبروش عن نفسهم بشكل كبير. احنا كدوله مضيفه طبعا مصر لسه ما ظهرناش بالشكل المعروف عن بطل افريقيا ل7 بطولات متتاليه. ان شاء الله في المباريات اللي جايه، مباراه اليوم النهارده امام اوغندا، يمكن طبعا ضيوف بيأكد على ان منتخب اوغندا ظاهر بشكل كويس، وانتوني بيقول ان زيمبابوي ظاهر بشكل كويس، وفعلا زيمبابوي من المنتخبات اللي انا فعلا بتبسط هم بيلعبوا كوره. يمكن ما عندهمش الخبرات الكبيره، ولكن منتخب مميز، وما كانش عنده بخت طبعا في لقاء الكونغو اللي كان ممكن يكسب وكان ممكن يحسم، كان ممكن يكون عنده فرصه للصعود بشكل كبير. الا ان ما زال برضه انه عنده فرصه انه ممكن يكون من احسن توالد. طبعا منتخبات مميزه. الكونغو كمان كان منتخب من المنتخبات القويه وبدا يتراجع بشكل كبير. يعني الكونغو دايما في افريقيا من المنتخبات اللي هي تاثر على اي فرقه وانت بتلعبها، تبقى عامل ليها حساب، ولكن برضه من المنتخبات اللي بعدت. المنتخبات اللي هي اثرت بشكل كبير الجزائر، المغرب، اعتقد ظهروا بشكل كبير جدا في التكتيك، في القوة، في الشراسة، مع طبعا الفرق اللي عندها تاريخ كبير زي اللي بتعرف تكسب حتى ولو هم مش ظاهرين بشكل قوي، اكيد زي الكاميرون، اكيد زي نيجيريا، ومعاهم طبعا السنغال اللي طورت بشكل كبير جدا جدا جدا، وهي احد المرشحين للحصول على البطولة. فاكيد السنغال والجزائر والمغرب لحد دلوقتي ظهروا بشكل كبير، وان كان مباراة السنغال والجزائر كانت مباراة نهائي مبكر، ولكن في حظوظ للفرق اللي انا ذكرتها ان ممكن تكون موجوده في السيمي فاينل والفاينل. Je ne parlerai pas de déception, je parlerai juste d'une équipe qui n'est pas encore entrée dans sa compétition et qui est très attendue, qui est la Tunisie. La Tunisie n'est pas encore entrée dans sa compétition, elle a le sélectionneur qu'il faut, elle a les joueurs qu'il faut, mais elle n'est pas encore entrée dans sa compétition et nous espérons qu'elle rentrera lors de son dernier match de poule, vraiment dans sa compétition. Et pour le reste, moi je ne suis pas surpris parce que je suis ce football africain depuis un long moment. Et il y a quelques semaines avant d'arriver ici, je disais aux gens, vous verrez des équipes comme le Bénin, l'Ouganda, le Zimbabwe, ces équipes qui viennent parfois pour essayer d'avoir une victoire et repartir, jouer pour gagner. Enfin, les gens me disaient, mais Samuel, tu es devenu fou. Le football africain n'arrête pas de grandir. Et je ne suis pas surpris pour cela. Il y a plus de petites nations dans le foot. Évidemment, pour devenir grand comme l'Égypte, le Cameroun, le Ghana
ou le Nigeria, il faut rajouter des étoiles sur son maillot, il faut gagner. Il faut maintenant que ces petites équipes d'hier aillent chercher ces médailles-là. Mais elles sont dans leur compétition et je puisse vous dire que cette compétition nous réservera encore beaucoup de belles surprises. Et d'ajouter aussi l'Algérie qui a fait deux très bons matchs, vraiment complets. سؤالي للضيوف أولا صامويل إيتو، أنت بالطبع على هدف تاريخي لهذه البطولة تعرف جيدا ما هي أفريقيا. ألا أنت مسحب التنظيم من الكاميرون والتي كان من المفترض أن تنظمها وهي بطلة النسخة السابقة، ما الذي سيتغير خلال عامين قبل أن تنظم الكاميرون النسخة المقبلة من البطولة؟ J'allais vous montrer une très belle vidéo de l'un des plus beaux stades que mon pays, le Cameroun, a construit et qui est prêt. La Confédération africaine a pris une décision que le gouvernement et le peuple camerounais ont accepté. Le but pour nous, c'est d'accompagner la CAF et d'offrir à tout le continent africain une belle fête du football. Et c'est ce que notre gouvernement et notre peuple offrira à l'Afrique en 2021. J'espère que nous nous verrons là-bas. Nous pourrions partager un déjeuner ou un dîner en famille et surtout que la fête soit belle chez vous au Cameroun. La question c'était aujourd'hui de voir Sadio briller un peu partout. Vous savez, dans la vie, chacun a son époque et a son temps. On est là que pour un temps. Le plus important dans la vie, de toute façon, en tout, c'est un temps. Et je suis content déjà de lire un peu partout et de le voir à la télé dire que mon idole, c'est El Hadji Diouf. C'est lui qui m'a fait aimer le football. Venant d'un très grand joueur, ça fait plaisir. Et je sais qu'il est le plus important pour moi. C'est pas le Sadio seulement du Sénégal. Je sais que je suis très fier de lui et je peux vous le dire. C'est le Sadio qui représente l'Afrique. Parce que c'est un problème de continent pour moi. Comme je l'ai été avec Samuel. Samuel était un Camerounais, j'étais un Sénégalais, mais j'ai toujours voulu être devant lui comme lui, il a toujours voulu être devant moi. C'est la compétition, mais ça n'empêche pas qu'on soit toujours des amis. Mais tout ce que je souhaite à Sadio, c'est d'être meilleur que moi. Et je le dis, et ça vient du cœur. J'ai eu la chance de gagner le Ballon d'Or 2 fois. Et j'espère que lui, il le gagnera 4 ou 5 fois, même être le meilleur joueur africain de tous les temps. Parce que le jour qu'il va réaliser ça, ça veut dire que c'est l'Afrique qui a gagné. Et le jour qu'il va réaliser ça, ça veut dire que c'est le football africain qui aille de l'avant. Et aujourd'hui, voir la compétition, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir une telle compétition entre deux joueurs qui jouent dans le même club, Sadio et Salah. Ça m'excite. J'aime ça. Parce que ça fait partie du jeu. Et ce qui m'a manqué dans ma carrière, qui m'a fait le plus mal, c'est de ne pas gagner, de perdre la finale de la Coupe d'Afrique en 2002 contre le Cameroun. Mais j'aimerais bien que mon petit frère Sadio, j'espère qu'il aura la chance et je lui souhaite la chance de l'emporter pour le Sénégal pour la première fois parce qu'on en a besoin. Et c'est un champion, c'est un grand joueur. يعني هو ما اعتقدش ان ممكن يأثر بشكل كبير لان احنا حصلنا على بطولات افريقيه بعد كده وما كانش منتخب الشباب بيحصل على البطوله الافريقيه. فبالتالي مش مقياس وان كان طبعا التخطيط ده شيء مهم جدا يعني يبقى في تخطيط لان يبقى عندك النشء ده انت بتحضره للمنتخب الاول. ولكن على مدار التاريخ مش دايما ده المقياس اللي انت بتحقق بيه بطوله لان يمكن لما منتخب الشباب مع كابتن حسن شحاته فاز باخر تقريبا نسخه صعد مجموعه معانا بعد كده احنا قدرنا نحقق بطولات حتى بعديها ما حققش منتخبات الشباب قدرنا ان احنا نحقق بطولات ولكن هي جزء مهم انك انت تخطط ولكن مش مقياس انما مهم ان شاء الله باذن الله ان يكون في تخطيط جيد من الكره المصريه ان احنا لازم يبقى عندنا مجموعه ناشئين جيدين يطلعوا يساعدوا المنتخب الاول وبتمنى ان شاء الله باذن الله ان المنتخب يحقق البطوله دي لاني اعتقد دي تبقى البطوله الثامنه لان احنا عندنا فرصه كبيره احنا بنلعب في ملعبنا وفي وسط جمهورنا فمهم ان احنا نحافظ على تحقيق البطوله لان عندنا
مميزات كتير يجب ان احنا نستغلها بشكل جيد ان شاء الله باذن الله. Bien sûr, je profite de la présence de deux grands attaquants internationaux de classe mondiale, Hadji Diouf et Samuel Eto'o, concernant le joueur Barded Bounjah, ce qui vous a étonné en tant qu'attaquant, et bien sûr Youssef Belaïli. Merci. Vous savez bien que le football, c'est vrai qu'on parlera, quand ça marque des buts, on parlera que des attaquants. On a l'habitude d'oublier les défenseurs et surtout les milieux de terrain qui font un travail énorme. Je n'aimerais pas parler d'un joueur, c'est déstabiliser l'équipe algérienne. Mais franchement, d'abord, je vais tirer un chapeau à quelqu'un qui est venu ranger la maison et qui connaît la maison, c'est Djamel Belmadi. Parce qu'aujourd'hui, si cette équipe est là, c'est grâce à lui. Et j'ai eu l'occasion de le voir la semaine dernière et il maîtrise son sujet et il sait. Donc, et je vais même aller un peu plus loin, remercier le président de la fédération de faire confiance à quelqu'un qui est de la maison, à quelqu'un qui a tout fait pour passer ses diplômes, de l'avoir. Et on a vu il y a 2 ans, vous avez échoué, vous avez un entraîneur étranger. Et Djamel voulait l'équipe à cette époque-là, je me rappelle. Donc, à un moment donné, il faut et remercier aussi la plupart des présidents de fédération parce que si on regarde, c'est la première fois que la Coupe d'Afrique a autant d'Africains comme entraîneurs. Donc, c'est important de faire confiance à nos frères. C'était important. Et Djamel, c'est lui aujourd'hui, c'est la marque de cette équipe. Quand on le voit sur le banc, comment il parle avec ses joueurs, quand on le voit sur le banc, comment il est excité, il est dans le jeu et il sait ce qu'il fait. Franchement, un grand respect pour lui. Et l'équipe algérienne, c'est pas seulement l'attaquant. C'est vrai que j'aimerais pas être un défenseur et jouer contre lui parce qu'à chaque fois, c'est quelqu'un qui va que de l'avant et il joue bien avec son corps. Et il est moderne et ancien parce qu'on peut l'utiliser comme target man et on peut l'utiliser aussi comme quelqu'un qui demande toujours en profondeur. Et cette équipe d'Algérie-là, je l'ai dit avant le match, qu'il faut faire attention à cette équipe d'Algérie parce que le vrai problème de l'Algérie, c'est ses supporters parce qu'ils supportent avec un cœur. Quand ces supporters, les supporters ont l'équipe dans la poche, ça marche. Mais quand ils sont au dos au mur, ça ne peut pas marcher. Et là, on voit que l'équipe d'Algérie, des grands joueurs qui reviennent. Et c'est une équipe franchement. اني نجم الفريق الاول هو رياض محرز لما اتاخر عن التمرين بتاعه هو سابه ومشي وده بيخلق نوع من انواع النظام والانضباط. مش معنى اني في وقت من الاوقات ان كان منتخب الجزائر مخيب لامال جماهيره ان معنى ذلك هتفضل الصوره موجوده على طول. لا طبعا بيحصل نوع من انواع ان بيتبدل بس هو قدر يخلق نوع من انواع الانتماء للفريق وده جزء مهم لان في وقت من الاوقات ممكن لعيبه بتيجي هي مجرد ان هي بتيجي بتمثل وخلاص وبتمشي وده اللي احنا كنا شايفينه في الوقت ده للمنتخب الجزائري وعشان كده المنتخب الجزائري ما اعتقدش ان هو كان حقق نتائج طيبه في الوقت ده. انما في الوقت الحالي احنا بنشيد بالمنتخب الجزائري من حته انا ما اعرفش طبعا كل واحد انتمائه ده شيء داخلي الانتماء للوطن ده شيء داخلي وكل واحد على حسب يعني انما نوع من انواع الحصول على نجاح والحصول على بطوله هو نوع من انواع انتماء لبلدك والعالم بلدك ده جزء مهم جدا بالنسبه لي. ففي الوقت الحالي انا شايف لا بالعكس المنتخب الجزائري بيأدي بشكل كويس. جمال بالماضي مدرب وطني واعتقد ان ده فرق بشكل كبير جدا جدا مع المنتخب الجزائري لان دايما لما بيجي مدير فني اجنبي ممكن ما بيبقاش عارف المنتاليتي والكواليتي والتعامل ازاي مع اللاعبين. فبالتالي انا شايف لا ان الوضع اختلف والمنتخب الجزائري بدا يختلف بشكل كبير جدا كناحيه فنيه. اما حته الانتماء دي انا ما اقدرش ادخل جوه عشان اعرف هم منتمين لا. شكرا. The last